En 1984, Jean-Quentin Gérard, bien plus connu en France sous le pseudo de La Roche-Valmont, nom du village dans lequel il a grandi avec sa famille, sort T'as le look Coco, une chanson disco qui fait tout de suite l'unanimité et entre directement dans le top 50 de l'époque. Quasiment 40 ans plus tard, ce titre le fait toujours vivre, et très bien en plus. Ce mercredi 8 mars 2023, La Roche-Valmont était donc l'invité de Jordan Deluxe dans son émission Chez Jordan diffusée sur C8. L'occasion pour cette star des années 1970 de revenir sur son tube presque planétaire, repris à de très nombreuses reprises, T'as le look Coco, et d'évoquer, sans aucun complexe, la fortune que celui-ci lui a rapportée. Le moins que l'on puisse effectivement dire, c'est que celui qui fait partie de la troupe Stars 80 depuis 2011 s'est montré très clair à ce sujet. T'as le look Coco, je pense que ça a dû rapporter, avec les concerts aussi, 10 millions de francs, a-t-il d'abord avoué. Donc ça fait 1 million d'euros, a ensuite rétorqué Jordan Deluxe. 1,5 million, a précisé le principal intéressé. Avant de détailler, j'ai pour principe de toujours dépenser pour réinvestir ou pour vivre. Ça m'a surtout servi à faire ma décennie sabbatique et le tour du monde, Rio, Miami, Cuba. Interrogé ensuite par le présentateur sur sa retraite, l'artiste aujourd'hui âgé de 73 ans a, là encore, été très franc. Il a même d'abord commencé par donner son avis sur le débat de société actuel, la très clivante réforme des retraites, qui prévoit de repousser l'âge légal de départ à 64 ans et qui a mis des millions de manifestants dans les rues. « Je trouve dommage qu'on ne parle pas assez de la pénibilité de certaines professions », a-t-il commencé, avant de revenir sur sa situation personnelle. « En ce qui me concerne, c'est très simple, j'ai eu très peu de salaire, 2 500 € de retraite par mois aujourd'hui. » Et de préciser, ça correspond surtout à T'as le look Coco. Tout au long de son entretien avec Jordan Deluxe, La Roche-Valmont a donc été des plus transparents. Même lorsqu'il a fallu évoquer sa vie de famille, pour le moins tumultueuse, pour ne pas dire inexistante. « Je n'ai jamais eu de contact familial, j'ai tout coupé. Ma mère, je sais qu'elle était contente, mais moi j'ai été expatrié de ma famille. Je vais vous dire, ça ne m'a pas manqué du tout, a-t-il avoué sans phare. Il a également évoqué sa relation avec la drogue, notamment dans les années 1970 et 1980. « Je préférais détourner des médicaments, mélangés avec un peu d'alcool, a-t-il commencé. Mais c'était très connu, mais j'ai toujours eu peur de l'origine. J'ai été entouré de plein de gens qui prenaient beaucoup de drogue. J'ai très bien vécu ça, en plus sous le contrôle d'un copain tout bip du show business qui faisait des ordonnances en conséquence. Donc je n'avais aucune crainte, a-t-il ensuite avoué. Avant de conclure, c'était difficile d'être dans le showbiz dans les années 1970 sans être entouré de gens qui se droguaient, et dans les années 1980, c'était